Y a-t-il que ce qui est pratique qui ait de la valeur? Thèse. Ce qui est vrai, c'est ce qui réussit. La valeur d'une idée, d'un sentiment, d'une conduite est purement pratique. Antithèse. L'utilité pratique ne peut pas être le seul critère de valeur. Thèse. Il n'y a que ce qui est pratique qui a de la valeur. En effet, le vrai n'existe pas pour lui-même. Ce qui confère de la valeur à une idée, c'est son utilité pratique. Elle doit pouvoir diriger mon action, faire la preuve de son efficacité. Si elle est avantageuse pour ma conduite, elle peut être tenue pour vraie. Premier argument. La vérité se définit par ses conséquences pratiques. La pensée n'est pas indépendante de l'action. Le vrai n'est pas ce qui est pensé en conformité avec la réalité. Une idée n'est pas originairement vraie. Elle devient vraie à partir du moment où elle produit un résultat pratique. Le savant, au moyen de l'expérience, rend vrai ses idées. Comme le souligne William James, le vrai, c'est ce qui réussit. Deuxième argument. En science, le vrai est ce qui permet de prédire et d'agir. Une théorie scientifique n'a aucune valeur de vérité tant qu'elle ne permet pas de prédire les phénomènes. Le physicien parle d'atomes, de protons, de neutrons, d'électrons. Libre à lui. Ce qu'il dit, d'un point de vue théorique, n'a aucune valeur tant qu'il restera incapable d'agir sur ces particules, de créer et de contrôler, comme dans la fission nucléaire, une réaction en chaîne, libérant de l'énergie. Troisième argument. Le domaine moral et religieux est aussi soumis aux critères de réussite. Si le salut de l'âme n'a rien de certain, il ne relève pas non plus de la pure fiction. Rien ne permet de lui attribuer une valeur, sinon la croyance en un jugement dernier, en un Dieu qui permet à l'homme d'obtenir la grâce et la vie éternelle. Peu importe, pour le croyant, ce qui est vrai et ce qui procure un bénéfice pour l'âme. En bref, seul ce qui réussit a une valeur. En science, comme dans la morale ou la religion, l'avantage pratique prime sur la pure spéculation. Tout ce que l'homme pense et fait doit lui être objectivement utile. Antithèse. Il n'y a pas que ce qui est pratique qui a de la valeur. En effet, la pensée n'avance jamais autant que lorsqu'elle est totalement désintéressée et qu'elle ne vise aucune finalité pratique. Le critère de réussite peut être aisément contesté. Il n'a qu'une valeur très relative. Premier argument. L'utilité n'est pas un critère de connaissance. Gaston Bachelard a montré que chaque fois que les hommes de science se sont demandé à quoi pouvait bien servir tel phénomène observé, ils ont abouti à des impasses. Ainsi, tant qu'on s'est préoccupé de chercher à connaître l'utilité des comètes, on n'a émis que des hypothèses aussi fausses qu'anecdotiques. Deuxième argument, le critère de réussite ruine la notion de vérité. L'esprit qui cherche est un esprit désintéressé, qui ne vise pas l'utilité pratique, mais la compréhension de la réalité. De plus, ne croire qu'en ce qui réussit invalide toute notion de vérité. En effet, ce qui réussit pour telle personne ne réussit pas forcément pour telle autre. C'est d'autant plus vrai dans les domaines de la psychologie, des sentiments ou de la religion. Troisième argument, ce qui est vrai, ce n'est pas ce qui est pratique. Une croyance peut être parfaitement irrationnelle et pourtant satisfaire l'esprit. Intellectuellement parlant, on peut toujours tirer certains bénéfices de certitudes acquises et pourtant penser contre la vérité. Dans la science, une idée parfaitement erronée peut, par chance, être au moins une fois confirmée par l'expérience. Cela ne constitue pas un critère de réussite. En bref, ce n'est pas en cherchant uniquement ce qui est utile que les hommes progressent. Ce qui est pratique n'est pas la seule valeur, il faut dépasser le critère de réussite. Synthèse. L'Américain William James, 1842-1910, a popularisé une philosophie qui se fonde sur le critère de la réussite. Pour lui, ce qui est efficace est vrai. Par là même, il ne pouvait que séduire les défenseurs du libéralisme économique. Est vrai ce qui permet une action concrète et utile. Donc le travail à la chaîne est vrai, la réussite économique est juste. Ces idées seront unanimement critiquées, tant sur le plan scientifique que sur le plan psychologique, moral et philosophique. En effet, la pratique, si elle réussit, a toujours pour origine une théorie.
Cette théorie peut être vraie, alors même qu'elle échoue temporairement à trouver une validation expérimentale. D'autre part, affirmer que ce qui est vrai est ce qui réussit, c'est ouvrir la porte à toutes les déviations morales, politiques ou religieuses. Le nazisme a réussi à reconstituer l'unité allemande. Le fanatisme religieux réussit à rassurer les âmes. Est-ce pour autant que tout cela est vrai?